Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des bras sans les muscler et comment de total débutants perdent de 1 à 3 kilos dès leur première semaine. Si vous l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série vidéo de la semaine uniquement disponible cette semaine. Cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Regardez en bas dans la description. Ok, maintenant, place sur mon tableau. Voilà le tableau de mes variations de poids, que ce soit quotidiennement, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et je veux porter votre attention sur ici 70 kg à 65 kg en 4 jours. J'ai envie aussi de porter votre attention sur la colonne de droite, gym, donc sport. Et vous pouvez voir, non, 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 non. Donc en petit bonus, les conseils que je vais vous expliquer maintenant peuvent être effectués absolument sans sport pour comment maigrir des bras sans les muscler. Vous n'avez pas besoin d'effectuer quoi que ce soit comme exercice. Je vais vous expliquer les conseils que je vous donne pour que vous puissiez effectuer les mêmes résultats, pour que je vais vous expliquer les erreurs que j'ai fait et que vous allez devoir absolument éviter et vous allez atteindre vos objectifs rapidement, d'accord? Donc comment maigrir des bras sans les muscler? Vous pouvez voir 70 à 65. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc retour à la vidéo. Je vais vous expliquer les erreurs que j'ai fait et celles que vous allez absolument devoir éviter pour avoir vos résultats le plus rapidement possible avec le minimum d'efforts et de temps, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite avec l'une des personnes qui m'a changé mes résultats au cours du temps. Donc ce que j'ai envie de vous partager dès le départ, c'est de faire attention à comment vous allez débuter, comment vous allez essayer d'avoir vos résultats et surtout ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu effectuer. Donc les premières erreurs que j'ai effectuées a été de prendre un suivi personnalisé d'une personne professionnelle en nutrition, en santé, etc. dès le tout premier mois par lesquels j'avais envie d'obtenir mes résultats, d'accord? Donc comment maigrir des bras sans les muscler? Je me suis renseigné sur quelqu'un qui sortait de l'école et j'ai fait cette erreur avec 3 personnes et je leur ai dit: «Bon, OK les gars, vous venez de sortir de l'école ou les filles, vous venez de sortir de l'école, j'ai besoin de conseils, j'ai envie d'évoluer. Je vois que vous n'avez pas les résultats que je désire, mais par contre, vous avez les connaissances, vous venez juste de sortir du système scolaire. Donnez-moi, ces conseils, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, donnez-moi». Ça a été une grosse erreur et je vous explique pourquoi. À chaque fois quand vous voulez effectuer un suivi, faites en sorte d'effectuer un suivi par les personnes qui ont déjà les résultats que vous voulez atteindre, d'accord? La plupart des personnes avec qui j'ai pu être suivi ou même dans d'autres domaines et industries n'ont souvent pas les résultats et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes déjà en train de contredire, je vais vous expliquer pourquoi. Les études dans le domaine de la santé ou peu importe quel domaine, d'accord, la plupart sont effectuées dans les pays dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis ou encore en Chine où on n'a pas toujours accès, d'accord? Une fois ces recherches et ces études effectuées, les informations pour revenir jusqu'à nous mettent au moins 3 à 5 ans de fait de trier entre toutes les informations qu'il y a, de savoir lesquelles sont meilleures pour le pays, et cetera. 3 à 5 ans pour tous les pays de l'Europe, d'accord? Une fois que c'est effectué, le temps de mettre à jour le système scolaire prend de 2 à 3 ans, le temps de refaire les manuels, le temps de mettre la structure scolaire à jour, et cetera. 2 à 3 ans, donc en moyenne 7 ans, c'est 1/10 de votre vie. Ensuite, lorsque je me suis fait suivre par ces 3 personnes, d'accord, j'ai fait: «Bon, vous n'êtes pas pour moi, vous savez pas encore comment transmettre les connaissances également». Maintenant, la troisième avait des informations qui m'intéressaient, donc j'ai fait: «Bon, tu m'aides pas, ça m'intéresse pas, ce que tu fais, ça m'aide pas. Maintenant, j'ai envie que tu me donnes les informations de la personne qui t'a enseigné à toi, parce que je vois qu'il y a quelque chose derrière, donc j'ai envie que tu m'apprennes». Et je lui ai dit: «Ah OK, donne-moi ces informations», et cette personne m'a envoyé les informations. Donc j'ai appelé directement cette personne qui habitait en Norvège, et de Norvège, j'ai été suivi par cette personne pendant un total de 2 ans où cette personne a littéralement changé mes résultats. Je me suis pas arrêté là, ensuite je suis parti aux États-Unis, me faire suivre par une personne de 55 ans ayant effectué son évolution en 10 ans, d'accord? Donc ayant commencé à 45 ans et ayant littéralement changé chaque aspect de sa vie avec un enseignement incroyable, et je vais vous expliquer la règle dont je vous ai parlé en tout début de cette vidéo. Donc, cette règle est: n'effectue pas plus pour obtenir plus, d'accord? Effectue beaucoup moins d'efforts de manière beaucoup plus optimisée, productive, et tu obtiendras beaucoup plus de résultats, d'accord? Ça va sur un terme mental, voilà. Donc comment maigrir des bras sans les muscler? Je vais vous expliquer ça immédiatement.
Une petite anecdote vite fait pour faire beaucoup moins et obtenir beaucoup plus de résultats. C'est comme l'anecdote de la brosse à dents, d'accord? C'est moi qui l'ai inventé celle-là. C'est lorsque vous allez prendre votre brosse à dents pour vous brosser les dents, vous allez la prendre de manière souple. Vous n'allez pas l'attraper de manière ferme. Tous les dentistes vous le diront. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas brosser vos dents pendant 1 heure. Vous allez brosser vos dents pendant 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, comme vous souhaitez, d'accord? Mais pas pendant 1 heure. Trop le faire n'apportera pas plus de résultats. Et c'est pareil avec tout. Et c'est ce que j'ai appris au fil du temps, d'accord? Vous n'allez pas vous brosser les dents pendant 1 heure, vous allez vous déchausser les dents, casser votre émail, écarter vos gencives et recevoir des inflammations. D'accord? Donc pas de brossage pendant 1 heure. Et une fois qu'on se brosse, c'est de manière souple, de haute à droite. Donc en plus de le faire pendant moins de temps, on le fait de manière beaucoup plus optimisée et ça va être pareil ici. Donc comment maigrir des bras sans les muscler? Et je vais vous donner les deux techniques. Alors, la première des techniques que je vais absolument vous donner immédiatement, c'est que on va pas faire d'exercice pour perdre des bras parce qu'on perdra pas d'une manière localisée, d'accord? Peu importe ce que vous allez faire, les exercices que vous allez faire, vous ne maigrirez pas d'une partie de votre corps beaucoup plus rapidement. Mais je sais que pour les femmes, en général, pour les femmes plus que pour les hommes, le comment maigrir des bras sans les muscler va être beaucoup plus important. Pas le fait de sans les muscler, mais parce que les femmes se plaignent de comment maigrir des bras sans les muscler. Ok? Donc, ce que vous allez faire, la première chose, ça va être de diminuer votre nombre de repas. D'accord? Ça va permettre de maigrir et pas de manière localisée, ça va permettre de maigrir de manière optimale. D'accord? Vous allez maigrir partout en même temps. Et de toute manière, vous allez toujours perdre du poids sur les membres les plus actifs de votre corps. Donc, les dernières parties de votre corps où vous allez perdre du poids, ça va être votre buste. Et les premières parties où vous allez perdre du poids, ça va être vos membres qui sont en mouvement toute la journée. Donc, vos bras et vos jambes. D'accord? Donc, comment maigrir des bras sans les muscler? Vous allez effectuer moins de repas et vous allez le faire tout de suite. D'accord? Le maximum de repas que vous allez effectuer, ça va être 3 repas maximum. Vous pouvez effectuer 2 repas si vous en sentez capable et beaucoup plus difficile, ça peut être un, ne le faites pas tous les jours. D'accord? Donc voilà la première des règles. La deuxième règle qui va s'adapter à la première, et je vais vous expliquer pourquoi. Certaines personnes, quand je leur dis, vous allez faire 3 repas maximum, pas plus, d'accord? Ces personnes vont effectuer un repas à midi, un repas le soir, et en fait, ils vont effectuer un autre repas sans le savoir, 3 heures après le repas du soir. Je vous explique. Après le repas du soir, devant la télé, devant une série télé, ces personnes vont avoir envie de manger un petit gâteau, un petit bout de chocolat, etc. Même un petit carré, d'accord? C'est considéré comme un repas. À partir du moment où vous allez sécréter votre insuline, mais on va pas partir dans du truc trop complexe, quand vous allez activer les sucs digestifs de votre corps, vous allez arrêter le processus de perte de poids pour votre corps et vous allez empêcher de comment maigrir des bras sans les muscler. D'accord? Donc première règle, vous diminuez le nombre de repas. Le deuxième règle, vous ne grignotez pas. D'accord? Le soir, si vous faites un carré de chocolat ou si vous mangez entre les repas, c'est considéré comme un repas, vous arrêtez de perdre du poids. Et si vous voulez comment maigrir des bras sans les muscler, vous devez effectuer ces deux actions. Maintenant, certaines personnes que je suis font cette erreur et très régulièrement. Ça arrive avec quasiment toute personne, d'accord? Ils vont me dire: «Ah, je stagne, j'avançais vite et là d'un coup j'ai stagné, je sais pas ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe». J'ai fait: «Ça marche avec des centaines de milliers et des millions de personnes. Dis-moi ce que tu fais, c'est garanti à 100 que ça marche sur comment maigrir des bras sans les muscler». D'accord? Donc je leur dis: «Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout ce que tu fais». Et ces personnes me font: «Bah, ça fait quelques temps déjà que je fais ça et je le faisais déjà avant sans le savoir, mais là j'ai arrêté». Je fais: «OK, dis-moi, qu'est-ce que tu ingères? Qu'est-ce que tu fais?» Et cette personne me dit bon, bah, ces personnes, elles me disent soit, pendant le matin ou l'après-midi, entre les repas quoi, bah, je prends du lait et cetera. Je fais: «OK, stop. OK, ça arrive à beaucoup de personnes, c'est de la faute de personne, d'accord? Regarde derrière la brique d'aliments, peu importe l'aliment, regarde derrière la composition des aliments. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 KCAL, 10 kilocalories pour 100 grammes, d'accord, t'as fait un repas, c'est tout. OK? Il y a pas de mot grignotage, il y a pas de mot grignotage du tout, c'est t'as fait un repas. D'accord? Donc voilà la deuxième règle. Faites attention, c'est pareil quand on achète de l'eau aromatisée, de l'eau avec des petits goûts pour changer un petit peu, on a envie de se faire plaisir, et cetera. Regardez combien il y a de calories, pour les 100 grammes. S'il y a plus de 10 KCAL pour 100 grammes, vous avez fait un repas, même si c'est de l'eau. D'accord? C'est tout. Il faut vraiment bien, on l'apprend à l'école, faut regarder, la composition des aliments. D'accord? Donc voilà les 2 règles
que je vous conseille absolument pour réussir à comment maigrir des bras sans les muscler, résultat 100 OK? Voilà et très rapidement quand vous pouvez voir mon tableau de perte de poids. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, recevez vos vidéos de la semaine en cliquant dans la description, uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le tout premier mois. Regardez en bas dans les descriptions. Maintenant, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.